Bienvenue à Richebourg, donc vous êtes chez la famille Durlin. Je suis installé en 98 sur une exploitation de polyculture élevage, 40 hectares pour nourrir 80 vaches et 100 hectares de culture de vente, blé, betterave, pommes de terre. On fait aussi un petit peu de culture de courgettes et puis de potimarron. Et ensuite une partie de l'exploitation aussi où le lait est transformé directement à la ferme en beurre et en crème pour être vendu aux clients ici autour de chez nous. Le fait de faire de la vente directe, c'est à la fois d'aller jusqu'au bout de la logique de son produit et puis aussi de rencontrer les gens et d'expliquer notre métier. Et ça, c'est bigrement important, ça. Sur l'exploitation, on travaille à 3 personnes, c'est-à-dire moi-même, mon garçon ici, qui est là sur l'exploitation et qui va s'installer au 1er janvier, et une salariée aussi qui m'aide pour la vente directe. Le label bas carbone, c'est quelque chose que tu as commencé il y a un certain temps déjà? On a été sensibilisé ici au niveau de la région dès 2015, au moment des accords de Paris. Et ensuite, on s'est mis en ordre de marche avec la Open Dairy, c'est-à-dire c'est un regroupement de 4 associations d'OP, pour pouvoir justement réfléchir à la valorisation de tout ce qui est valeur sur nos exploitations, essentiellement donc biodiversité, bien-être animal et carbone. Donc c'est un schéma qui s'est mis en place dès 2015, qui a été finalisé en 2019, sur lequel donc on a engagé 150 producteurs, dont mon exploitation, sur un protocole de certification entre 2019 et 2024. Sur ta ferme, quels sont les principaux leviers que tu as mis en place pour réduire ton empreinte carbone? Alors il y a 2 types de leviers. Il y a le levier de la réduction de l'empreinte carbone et il y a le levier du stockage du carbone. Donc la réduction, c'est essentiellement de l'efficacité, c'est-à-dire on cherche sur l'ensemble des postes de l'exploitation à être plus efficace. Plus efficace sur la gestion du troupeau, sur l'âge au vélage, plus efficace sur l'efficience alimentaire, plus efficace sur les économies d'énergie qu'on peut faire aussi bien au niveau électricité, consommation de carburant. Et après, il y a la partie stockage. Donc ici, vous êtes ici dans une prairie qui a été implantée l'année dernière avec des arbres, avec des haies, pour pouvoir stocker un maximum de carbone parce que sous la prairie, on stocke énormément de carbone. Et la deuxième partie du stockage du carbone, c'est dans la conduite du travail du sol, où on laboure de moins en moins pour faire du semi-direct, pour éviter les évaporations de CH4. Donc les 2 mesures qui sont mises en place ici sur l'exploitation par le Cap d'Ozère, ça permet une économie de 660 tonnes de carbone. Donc à la fois du carbone évité, du carbone stocké. Donc les 660 tonnes sont donc mis au profit par la France Carbone Agri Association de vente de crédits carbone, qui sont donc vendus et puis qui permettent de rémunérer l'ensemble des services et puis l'ensemble des investissements qui sont faits sur l'exploitation.